Le gouvernement sud-soudanais a été contraint de tenir une réunion extraordinaire du Conseil des ministres pour tenter de résoudre une impasse entre l'ancien chef de l'armée, le général Paul Malong, et les forces gouvernementales. Le président Salva Kiir a ordonné que les gardes de Malong soient réduits de 50 à 3, mais Malong ne s'y est pas conformé. L'armée a réagi en encerclant sa résidence, ce qui a semé la panique dans la capitale, mais Juba a dit espérer que le problème serait résolu pacifiquement. Des efforts sont en marche et des discussions se poursuivent parce que nous ne souhaitons pas que la question soit traitée de manière militaire, car en des circonstances normales, il aurait simplement été question de déplacer des blindés et toute l'affaire aurait été réglée. Mais nous ne voulons pas que cela arrive et c'est pourquoi nous laissons place pour qu'il y ait davantage de contacts et d'interventions, alors que nous sommes optimistes que le problème sera bientôt résolu. En tant qu'officier de l'armée, Paul Malong a été au premier rang des guerres du Soudan du Sud, alors qu'il a rejoint la politique avant le début du conflit en cours. Il avait été gouverneur dans l'État du Bahr el-Ghazal, au nord du pays, mais lorsque le conflit a éclaté à la mi-décembre 2013, Malong a quitté son poste et rejoint l'armée pour combattre les forces d'opposition loyales à l'ancien vice-président Riek Machar. Puis il a été chef de l'armée avant d'être relevé de son poste plus tôt cette année. Selon un analyste politique, maintenir Malong en résidence surveillée sans qu'aucune accusation ne soit clairement portée devant une cour de justice ou une cour martiale militaire pourrait être contre-productif. Aujourd'hui, Malong reçoit beaucoup de soutien et de sympathie de la part de ceux qui s'opposaient à lui parce qu'il était perçu comme un obstacle à la paix. Mais avec ce qui se passe maintenant, les gens voient que Malong a été humilié au-delà de ce qu'il mérite, alors que l'on croit qu'il est la personne qui a défendu ce gouvernement et que beaucoup ne peuvent pas comprendre comment le gouvernement qu'il représentait peut ainsi revenir et lui imposer le même traitement. Peter Mayen dit que cette confrontation montre à quel point il est compliqué de résoudre le conflit au Soudan du Sud, de nombreux généraux de l'armée ayant des forces loyales envers eux plutôt qu'envers la nation. Selon le dernier rapport publié conjointement par le gouvernement et l'ONU lundi dernier, le conflit qui sévit depuis 4 ans au Soudan du Sud a déjà poussé près de 5 millions de personnes vers un état d'insécurité alimentaire grave. Des millions d'autres sont déplacés et des événements tels que l'impasse entre l'ancien chef de l'armée et le gouvernement préoccupent la population locale. Cependant, le gouvernement d'union essaie d'assurer aux citoyens qu'il n'y a pas eu lieu de paniquer et que le désaccord sera résolu pacifiquement.